DH Radio. Écoute, c'est du belge. C'est une découverte DH Radio. Philippe de Rémaker, bonjour, belle journée à l'écoute de DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Captain Oates avec Come On In. On fera connaissance avec le chanteur Guillaume dans quelques instants. D'abord, petit rappel. Alors Guillaume, tu es le chanteur de Captain Oates, qui est en découverte cette semaine sur DH Radio avec le titre Come On In. J'ai regardé, parce que Oates, ça me disait quelque chose. C'est de l'avoine, c'est votre côté cow-boy ? C'est l'avoine, c'est notre côté cow-boy. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ça vient d'une série pour midinette qu'on regardait quand on était ado, qui s'appelle Newport Beach. Et c'était le nom du un petit personnage, petite mascotte du héros de la série. Donc voilà, bon, c'est ça. D'accord. Alors vous n'êtes pas des genoux parce que vous avez quand même déjà un parcours musical derrière vous. Tous les 4 ou 5, vous êtes combien en fait ? On est 5. On est 5, tout à fait. Voilà. Ouais. De Captain Oates, il y avait eu un album en 2014. Il y a eu un EP entre les deux avec ce nouveau single maintenant. Vous êtes en train de remettre du charbon dans la machine pour relancer le tout ? Exactement, oui, tout à fait. C'était un petit peu l'idée de ce single, parce que ça n'existe plus vraiment comme terme, mais c'est ce qu'on a essayé de faire avec le Come On In et The River dessus. C'était l'idée de promouvoir un peu notre musique différemment et de passer par un autre axe, essayer de toucher un peu les radios, comme DH, justement, en essayant de se dire d'être un petit peu diffusé avant de, pourquoi pas, voir pour un nouvel album et faire les choses autrement. Donc du coup, on s'est fait un peu entourer différemment, on a un peu bossé autrement et on a voulu bosser et faire ce chemin-là avec ce morceau. Alors pour celles et ceux qui entendent l'interview à la radio et qui ne regardent pas les images sur Internet, vous êtes à la maison, donc si on entend du bruit autour, c'est un peu normal. On se parle via Skype aujourd'hui. Exactement, tout à fait. C'est voilà. Skype, tout à fait. Alors, vous êtes une bande de potes en fait, Captain Oates. Oui, exactement. On s'est rencontrés à Nancy en 2007. On a fait une école de musique qui s'appelle la Musique Académie Internationale, qui est une école de musique contemporaine nancéenne. Et on a créé le groupe juste après l'école parce qu'on a dû bosser ensemble et faire des cours d'ensemble et travailler avec des musiciens qu'on a dû un petit peu rencontrer par la force du destin. Et on s'est aimé, apprivoisé. Et depuis, ça fait plus de 10 ans qu'on bosse ensemble. Bien, pas mal. Avec une influence très, très rock américain quand même, Oui, c'est clair. C'est clair que c'est dans les sonorités, c'est dans ce qu'on a aimé écouter depuis qu'on est ado et dans ce qu'on écoute encore majoritairement tous actuellement. Kings of Leon, ce genre de son un petit peu plus, vraiment ricain, texan, etc. Avec des influences aussi blues. On est très marqué. Les deux guitaristes sont très influencés par Stevie Ray Vaughan, par B.B. King, etc. Donc on a un petit peu des sonorités très rétro avec ça, quoi. Ouais, alors c'est justement, il y a un côté très vintage dans ces références-là, et à côté, dans ce morceau-ci, pour trancher un peu avec ça, il y a une partie rappée aussi. Exactement. On s'est fait, on s'est lié d'amitié avec Dynamic, donc c'est un rappeur bruxellois qu'on a suivi depuis plusieurs années maintenant via Benjamin, qui est le bassiste du groupe, qu'il connaissait plus personnellement. On lui a proposé le featuring, on lui a fait écouter le morceau, il a vraiment adoré. Et depuis, on a l'occasion de l'inviter sur scène à différentes reprises lors de nos prestations live. Et le courant est vraiment bien passé. Je trouve que le mix c'est fait un peu naturellement, c'est un peu dans l'air du temps, mais ça s'est fait sans vouloir forcément être dans l'air du temps. Ça s'est fait parce qu'on avait envie de changer un peu, d'amener un peu de nouveautés, de nouvelles couleurs dans notre son, et c'était une bonne façon de le faire. C'est une ligne vers laquelle, donc c'est-à-dire ce mélange de tradition et de modernité, vous allez aller pour les prochains morceaux et peut-être pour un prochain album ? On se fixe pas trop de règles ni de limites. En fait, en gros, on sait bien que c'est très difficile de qualifier pour nous-mêmes après 10 ans notre propre style. On va un peu dans tous les sens tout le temps, mais c'est vrai que ce son-là, cette façon de travailler et tout le processus qui a été établi jusqu'à la fin de ce morceau-là, c'est très nouveau pour nous. Ça nous a pris quasiment 6 mois juste pour un morceau par rapport à la nouveauté et la façon de faire. Et on a vraiment aimé cette façon de bosser. Donc du coup, c'est vrai que là, pour le moment, c'est comme ça qu'on travaille, mais sans se forcer ou sans s'obliger à coller à tel ou tel genre. On a des titres qui sont en préparation, qui ont déjà plus rien à voir avec celui-là, mais qu'on essaye en tout cas de garder avec notre patte à nous et notre envie à nous, et notre cœur à nous. Alors je vous taquinais un peu avec l'aspect cowboy tout à l'heure de l'avoine, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté country aussi par moment, l'utilisation de la style guitare, cette guitare qu'on joue quand elle est couchée là, qui fait des ouin ouin un peu larmoyants comme ça par moment. C'est un peu ça, quoi.
Oui, tout à fait. C'est vraiment dans les influences de nos guitaristes aussi. Là, c'est Thomas, en l'occurrence, qui joue sur du lap steel. Il a un dobro. Il y a un morceau aussi. On est en train de bosser avec un truc où il y aura du banjo. Donc, c'est sûr qu'on est sur des sons. C'est des sons qui sonnent, quoi. En plus, eux ont été influencés par des guitaristes ou des interprètes américains qui sont un peu dans cette vague-là. On est très, très fans tous de John Mayer, qui amène aussi énormément de sons très, très typés dans ses chansons plus pop et plus, on va dire, midinette dans le très bon sens du terme, parce que c'est une machine selon nous. Et qui envoie quand même, qui arrache un peu. Hein. Ah ouais, ça envoie, c'est très très lourd, donc évidemment. Ouais. Et donc on a la chance d'avoir des très bons musiciens aussi, et notamment mon frère qui est un soliste et un guitariste, compositeur hors pair, et c'est pas du tout parce que c'est mon frère que je dis ça, parce que j'ai aucun besoin de le flatter pour le moment, mais je le pense sincèrement, et du coup c'est vrai qu'on a cette petite patte-là qui se fait assez bien, et on a la chance d'avoir d'avoir des gens qui savent jouer, et qui en plus de ça prennent du plaisir à chipoter, à travailler des sons, à manier l'ancien et le moderne le mieux possible. Bah, t'as une voix aussi qui colle parfaitement à ce style de musique. Quand on écoute l'ensemble, il y a rien qui dépasse, je veux dire. Tout est dans le ton, quoi. Tout est dans le ton, ouais, c'est cool. Bah écoute, c'est gentil. Moi, ça me plaît. C'est vraiment effectivement une patte dans laquelle je me sens bien vocalement, un univers dans lequel je me sens bien. Je pense qu'on a encore la possibilité d'aller creuser encore un peu plus loin, d'amener encore des choses, de mixer avec quelque chose d'un peu plus novateur. On est sur des choses qu'on essaie un peu de faire des trucs un peu différents, mais je pense qu'on est en train de se rapprocher tout doucement de ce que va être ou de ce qu'est ou de ce que sera. Enfin, je sais pas très bien comment on dit, hein, mais le vrai son Captain Oats, après 10 ans de travail, c'est un peu comme un petit labo. Ça demande du temps, ça demande de la maturité, ça demande un petit peu de recul pour avoir quelque chose qui convient à tout le monde et qui nous plaît à nous. Voilà, d'autant que vous faites ça sérieusement et professionnellement, mais ça reste aussi une passion par ailleurs, parce que vous avez tous un boulot, il faut faire vivre les familles, quoi. Bien sûr, exactement, oui, tout à fait. On est tous d'une façon ou d'une autre, on enseigne nos instruments respectifs. Il y a notre bassiste travaille pour la région wallonne en parallèle aussi, donc c'est pas vraiment un vrai travail, donc ça lui laisse du temps, mais c'est dans l'absolu, dans l'absolu. Moi, je suis enseignant, je fais le malin, mais bon, je tape 22 heures semaine, donc je vais quand même pas me la péter. Mais c'est vrai que dans l'idée, on a du temps, et ça c'est vrai. D'accord. Bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses encore à tous. On commence l'année avec vous, ou presque, sur DH Radio en découverte. Captain Oats avec Come On In. Pour les concerts, il y en a quelques-uns qui sont passés là juste à la fin de l'année avec la sortie du single. Il y a des choses qui viennent pour le printemps, pour l'été ? Ce qu'on peut annoncer vraiment maintenant, on a une petite période justement, on va retravailler un peu, en faire une résidence pour revoir un petit peu notre show au niveau presta, au niveau live et tout ça, remettre un peu de neuf. Mais on sera au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, ce sera le mercredi 20 mai, c'est la veille du jeudi de l'Ascension, à Sart-Bernard, dans le cadre au domaine de la Grange-Neuve pour un concert à Namur, qui sera à mon avis le premier officiel de cette année 2020 avec plein de nouveautés. Donc on vous invite déjà à nous rejoindre ce jour-là. Ouais, en plus c'est votre fief, quoi. Vous êtes en terrain connu. Exactement, tout à fait. Merci Guillaume, longue vie à Captain Oats et à ce single en découverte cette semaine, c'est Come On In. À très bientôt.